Bonjour et bienvenue. Je vais te présenter aujourd'hui les 12 archétypes en astrologie tels que moi, je les ressens, je les vibre, et la manière dont ça m'a parlé. Si comme moi, tu ne t'es pas reconnu dans l'astrologie plus classique ou plus conventionnelle, hem, dans le «tu es ton signe solaire», eh bien, tu peux suivre la suite parce que peut-être que tu vas découvrir de nouvelles variantes. Car non, je ne crois pas qu'un signe soit bon ou mauvais et qu'il soit surtout pas enfermant. Pour moi, typiquement, nous ne sommes pas que notre signe solaire, on est un tout. On est une carte natale et c'est un jeu d'énergie. Donc, je vais te présenter les 12 archétypes en astrologie. Voici une des roues que j'ai réalisée avec, ça c'est mon énergie pour cette année, pour l'année 2025. Moi, j'aime créer ce genre d'outils parce que je trouve ça visuel, parce que ça me porte, c'est quelque chose que j'ai créé en conscience. Alors, nous allons commencer par le premier signe, du zodiaque, qui est donc le bélier. Le bélier est le premier signe personnel. On pense à soi. Le bélier est vu comme le guerrier. La première fois, j'ai un peu tiqué, je fais: «Ah non, pas encore le guerrier!» alors qu'en fait, il a bien d'autres nuances. C'est surtout celui qui a cette énergie feu, mais qui ne va pas déclencher des guerres, qui va pas attaquer l'autre. C'est juste que, en définissant ses valeurs, il s'envole comme une fusée. Et qu'il a une capacité à défendre ses valeurs. Il a cette force de ne pas se laisser effectivement piétiner. Et c'est ça que j'aime dans cette énergie de la guerrière, c'est pas celle qui va faire la guerre, c'est celle qui va défendre ses valeurs, défendre les choses qui sont importantes pour elle. Mais pour ça, il a besoin effectivement de savoir où il va, cet archétype. Donc vraiment de lister ses valeurs, de choisir une direction et là, il file. Il a ce côté, j'ai assumé ses valeurs et aussi assumer d'aimer l'action. Cette énergie du guerrier, ce n'est pas un, comment dire? Ce n'est pas un taureau. Il aime justement l'action et ce n'est pas quelque chose de négatif, en fait, d'aimer l'action. Par contre, c'est de ne pas déclencher des guerres par, justement, éparpillement ou par peur. Il y a ce côté, je suis en mission, je fonce et j'y vais, quoi qu'en pensent les autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette énergie de feu, c'est le côté aussi, heu, engagé, authentique. Spontané aussi et le côté défensif, d'assumer ce côté «je défends» et là, oui, je sais mordre s'il faut. Le deuxième signe est celui du taureau. Le taureau est un signe de terre. C'est l'archétype d'Aphrodite. C'est savourer ce qui est, étape par étape. C'est je savoure la vie. Je savoure ce qui est ici et maintenant. Ton intimité est précieuse. Il y a ce côté retour à soi. Si tu aimes la bonne bouffe, organise-toi un repas ou un restaurant. Si tu aimes de la bonne musique, organise-toi une soirée ou mets de la musique chez toi. C'est justement jouer avec ça, ça me fait du bien ici et maintenant. Il y a un côté force tranquille, un peu ce côté pacha. Le troisième, c'est le signe du Gémeaux. Et c'est un signe d'air. C'est l'archétype de la magicienne. Le Gémeaux va avoir ce côté changer de perspective, de renverser ce qu'on voit. Le Gémeaux a une grande soif de liberté et peut avoir ce côté justement ambivalence. Mais il y a ce jeu un peu comme l'adolescent de tout est possible.
je peux tout faire. Quelque part, c'est d'assumer sa magie avec ce Gémeaux. C'est je sens, je ressens et je peux jouer avec les angles de vue, avec, retourner l'existant. Enfin, mais le quatrième signe, celui du Cancer. C'est de la matriarche. C'est celle de je prends soin des autres, mais avant tout, je prends soin de moi. Avec le Cancer, il y a ce côté, cette ouverture du cœur. J'accueille, je nourris. Ton attention est précieuse. Avec un Cancer, il y a cette énergie de on est comme à la maison. Mais le plus important aussi, avec ce signe, c'est de ne pas être que tourné vers l'autre. On est toujours dans des signes personnels là. Oui, on aime prendre soin de l'autre, mais c'est aussi comment je prends soin de moi et qu'après je peux transmettre aussi à l'autre parce que je me suis nourrie moi-même. Le signe du lion. Le lion, l'archétype de la reine. Tu es reine dans ton royaume. Oui, tu es là pour être le nombril du monde. Le lion a ce côté feu intérieur, cette créativité. C'est ce feu qui s'allume, cette passion. C'est je rayonne. C'est le côté leader naturel. Et oui, je m'aime. C'est apprendre vraiment à accepter d'être cette reine, d'être au cœur et d'être vraiment connecté à cette passion, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait envie. Le lion est là pour attirer les regards. Et c'est OK. Sixième signe, c'est le dernier signe personnel, celui de la Vierge. C'est la prêtresse. C'est j'observe, je suis connectée à l'esprit, je sais. C'est cette minutie, cette observation des choses, cet ordre sacré. On repose, on voit dans la matière. C'est quelque part aussi, on va aller voir tous les recoins de tout ce que l'on cache. C'est quelque part, c'est ce dernier signe personnel qui, quelque part, si tous les autres ont été nourris, celui-là en arrive pour aller voir les derniers points de détail, les derniers recoins de choses éventuellement cachées. Parce que c'est le dernier signe avant l'ouverture aux autres. Et que pour cette ouverture aux autres, ben, on doit être déjà aligné avec soi, dans l'amour de soi, hem, dans cette confiance en qui on est ou qui on veut être et ce que l'on fait. Donc on arrive sur le signe de la balance. Ça y est, on rentre en contact avec l'autre. C'est cet équilibre avec l'autre. Où est-ce que je fixe mes limites? Qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas? C'est l'archétype du diplomate, le signe d'air, cette recherche d'harmonie. C'est créer des fondations sacrées. C'est ce va-et-vient de lien avec l'extérieur, cette recherche de beauté, cet intellect, ce beau. C'est cette recherche de la relation sacrée, mais qui part vers ce où est mon équilibre entre ce qui est juste pour moi, ce qui ne l'est pas et ce qui l'est pour l'autre. À quel moment, là, c'est mes limites personnelles. Et là, non, je ne vais pas donner l'autre. Je ne vais pas être dans une relation de sacrifice avec l'autre. Je cherche justement de l'authenticité parce que je me suis aussi nourrie moi-même et que je fixe encore ces limites-là. Le Scorpion, le grand critiqué dans l'astrologie. Et alors moi, c'est un signe que j'adore. C'est le signe de la profondeur. C'est l'archétype de l'enchanteresse, la chamane. C'est s'autoriser à être pleinement soi, sans jugement. Justement, le fameux jugement du Scorpion. Le Scorpion, il est piquant. C'est l'intensité de la vie. C'est les profondeurs.
C'est justement aller en profondeur suite à cette relation passée, c'est comment on va la faire encore plus grandir au plus profond de nous. C'est effectivement les peurs, c'est effectivement ce miroir aussi. C'est l'explosion de la vie, c'est l'appel de l'intensité. Quelque part, à part ce côté découvrir limite quand elle les a dépassées, c'est ce qui lui permet de se rééquilibrer tout le temps. C'est vraiment ce on plonge. Le Sagittaire, c'est l'archétype de l'exploratrice. C'est l'élan de vie, c'est je fonce, c'est j'y vais, c'est de la mise en action, plus, 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 plus. C'est ce côté quête de vérité. Je découvre. C'est aller vers d'autres mondes, quels qu'ils soient, via de l'action, via de la spontanéité. C'est l'exploratrice. C'est on y va. C'est côté un petit peu suis ton instinct. Si tu le sens, et bah t'y vas. Mais ça veut dire aussi, bah, pour cela, ça te libérer de tous les autres zodiaques, d'avoir travaillé sur chacun pour justement se sentir libre. Libre d'y aller parce qu'on s'est reconnu, on s'est écouté, on a créé des ponts avec l'autre et que maintenant on a envie de on ouvre le champ des possibles. Le Capricorne, c'est la femme sage, la mentor. C'est cette transmission, c'est le leader. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui n'est pas utile? Elle a ce côté relié aux 7 générations passées. C'est elle la matière, c'est un signe de terre. C'est important pour elle de rester justement connectée et ouverte à son cœur. Elle a besoin de reconnaissance, cette femme sage. Et quelque part, elle réinvente l'image de la sagesse. Elle bénéficie de tous les autres signes pour en arriver là, pour commencer à poser, à ancrer, à déblayer ce qui reste encore à l'être. Car nous sommes au 10e signe du zodiaque. Et maintenant le Verseau. Le Verseau, c'est l'archétype de la visionnaire, un peu le savant fou. C'est se laisser guider par ses idées. C'est provoquer parfois la révolution. C'est on y va, on casse, on fonce. C'est ouvrir les consciences. C'est cet électron libre. Pas avoir ce sentiment d'être incompris par les autres. Il peut sembler détaché de ses émotions et qu'en revenant toujours justement à soi, ça permet d'être, effectivement, de casser les derniers codes, les derniers verrous et à la fois de rester dans cette ouverture. Pour arriver au dernier signe du zodiaque, le signe du Poisson. C'est l'archétype de la guérisseuse. C'est, être à ses côtés est un lieu de guérison. Le Poisson, c'est le 12e signe. Il bénéficie de la sagesse de tous les autres. Il a ce côté amour universel, la reliance à tous les mondes, c'est la connexion, c'est le sentiment, c'est l'émotion. C'est ce jeu de l'eau, comme une fin de cycle, de cette prise de hauteur et de reliance et de connecter. Ce signe du Poisson, c'est, la fin d'un cycle, mais c'est aussi pour commencer un nouveau cycle, car on recommence une nouvelle année avec ces signes. Que l'on ait ou pas certains signes, certaines de nos planètes personnelles dans certains signes, peu importe. Comme en human design, je pense, je suis convaincue que nous pouvons activer chacun des signes et que de toute manière, par les transits planétaires, les mois, les cycles qui s'écoulent autour de nous, on joue avec toutes ces énergies. C'est d'accepter qu'on a un tout et qu'on n'est pas qu'une case et qu'on n'est pas qu'une définition et qu'on n'est pas un signe mauvais ou un signe super bien qui flatte l'ego. C'est un tout avec des jeux,
d'ombre et de lumière qui fonctionnent ensemble pour une alchimie parfaite. Je partage des transits, des archétypes, des manières dont je vis aussi cette astrologie, sur mon canal, sur mon groupe privé Telegram, qui est pour l'instant offert. Donc, je mets le lien en dessous si tu as envie de le rejoindre pour continuer, à échanger. Et bien sûr, si tu as envie en commentaire de mettre s'il y a un signe qui t'a parlé ou qui t'a surpris, ou qu'un signe t'appelle, bah, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra du coup partager et je te dis à bientôt.